Kuvendi I Shqipërisë ka zgjedhur pasdiren e kësaj të shtunë në seancën e dytë të legjislaturës së re Gramos Ruçin për kryetarin e Kuvendit. Ruçi ka qenë propozimi I vetëm në postin e kryetarit I bërë nga 55 deputet të grupit parlamentar socialist. J'ai remis hier soir ma démission au Premier ministre et au Président de la République. Quitter ce ministère, vous l'imaginez, c'est un déchirement. Pendant plus de 2 ans et demi, j'ai eu l'honneur de conduire les politiques de santé et les politiques sociales de notre pays. On se souvient tous de ses larmes quand le Poudré l'a dégagé de son poste de ministre de la Santé pour remplacer l'expert en sextape solo qui est Benjamin Griveaux à la conquête de la mairie de Paris à l'époque. Il faut dire que pour sortir des bobards H24 au peuple sans sourciller dans le cadre de la crise du Voldemort, Dame Buzyn n'aurait pas fait long feu, ne manipulant pas les éléments de langage comme le faisait Olivier Véreux. Après son échec au premier tour des municipales, elle avait balancé lors d'une interview accordée au Figaro qu'elle avait tout vu venir et que personne ne l'avait écouté, le tout avant de revenir sur ses paroles. Après une Légion d'honneur, un poste à l'OMS en Suisse, puis récemment à la Cour des comptes, la revoilà mise en examen, ayant de nouveau balancé ses ex-collègues et son gourou, qui n'aurait rien voulu voir. La revoici nous faire une blachier en changeant de version dans la foulée. Eh bien, Édouard Philippe a lu un statut de témoin assisté. Olivier Véran, qui vous a succédé à la santé, n'a toujours pas été entendu par les autorités. Est-ce que vous trouvez cela normal? Est-ce que cela vous choque? Est-ce que vous trouvez que c'est injuste? Pas du tout. Je trouve que c'est très bien. Je suis ravie pour le Premier ministre et j'espère que Olivier Véran échappera également à une mise en examen. Mais moi, j'ai envie d'attaquer les experts qui ont raconté n'importe quoi sur les plateaux, qui eux ne sont pas mis en examen, qui au moment où moi j'essayais d'alerter et de me mobiliser, les Européens, la Commission européenne, il n'y a pas eu un expert, un. Vous ne trouverez pas un interview qui disait que c'était grave. Et on les a entendus dire tout et son contraire sur les plateaux de télé. Voilà. Et donc moi, si je dois m'énerver, quand je dis tout le monde s'en foutait, je m'énerve essentiellement sur la communauté scientifique qui n'a pas fait à ce moment-là. Et dites-moi, est-ce qu'elle vous a traité avec l'hydroxychloroquine? Parce que vous savez qu'elle a mis cette molécule sur la liste des produits vénéneux. Violer un moment, j'ai dit non, hein. Très bien. Donc, non, comment vous avez été traité alors? Effectivement, on a été très vite confronté à ça et j'ai été traité avec la... Oh, je viens de perdre le nom, ce que vous dites. L'hydroxychloroquine. Oui, avec la chloroquine, j'ai été traité. Quelle indignité. J'ai encore reçu avant-hier à la Cour des comptes un courrier recommandé d'insultes, de menaces. Je ne peux pas me promener seule dans la rue. Pour quelqu'un qui a donné sa vie au service public, à l'hôpital public, qui a dédié sa vie à essayer de sauver des gens. Et je pense que mes SMS montrent que j'ai essayé de sauver la vie des gens jusqu'au bout de ce que je pouvais faire. Oui. Un coup de fil du sniffer de coke national y étant sans doute pour beaucoup. Affaire à suivre. Një person I arrestuar si autori një grabitje me dhunë është arratisur nga dhomat e shoqërimit të komisariatit të policisë Puk. Ka nisur hetimet për rastin e fjalë.